x4, le tout à la puissance 5. Ça nous fait x20. À ne pas confondre avec l'opération x4 que multiplie x5. Ça donne x puissance 9. 4 plus 5 égale 9. Continuons, peut-être quelques-uns. x3 que multiplie x puissance moins 2. Ça fait x puissance 3 plus moins 2, eh bien ça fait 1, c'est-à-dire x. Voilà terminé cette leçon sur les puissances. Et tout à l'heure, nous allons faire la leçon réciproque qui s'appelle les racines carrées. Le temps d'effacer le tableau et je vous reprends. Alors, j'ai oublié tout à l'heure qu'avant la leçon sur la racine carrée, il fallait que je fasse 2 petits paragraphes sur les puissances de 10. Exemple. 10 puissance 1, bien sûr, ça fait 10. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, ça fait 100. 10 puissance 3, eh bien, ça fait 1000. Donc, comment reconnaître? Eh bien, l'exposant a une valeur égale au nombre de zéros. C'est-à-dire que 10 puissance 6 sera écrit avec 1 suivi de 6 zéros. Maintenant, 1 sur 10 s'écrit 1 sur 10 puissance 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Et 1 dixième, c'est 0,1. Alors, retenez bien, 10 puissance moins 1 s'écrit 0,1. Donc, le 1 est à la première place après la virgule. Essayons 1 sur 10 au carré, c'est-à-dire 1 sur 100. C'est-à-dire 0,01. Dans l'écriture que nous avons acceptée tout à l'heure, ça fait 10 puissance moins 2. Où se trouve le 1? Il se trouve à la deuxième place après la virgule. Continuons. 1 sur 1000 est égal à 0,201. Mais 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 au cube, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Donc, lorsque l'exposant est un nombre entier négatif, sa valeur absolue indique la place du 1 après la virgule. Regardez, là nous avons 3, le 1 est à la troisième place. Donc, généralisons, 10 puissance moins 4, eh bien, c'est 0, et le 1 viendra à la quatrième place après la virgule, et voilà, 10 puissance moins 6 égale 0,1, 2, 3, 4, 5, et à la sixième place, il y a le 1. Ou bien, si vous préférez, le nombre qui est ici indique le nombre total de 0. Choisissez le moyen que vous voulez. Ici, 10 puissance moins 6, en tout, il y a 6 zéros et qui terminent par le 1. Un petit calcul pour nous mettre en forme. 10 puissance 3 que multiplie 10 puissance moins 2, eh bien ça fait 10 puissance 3 plus moins 2, ça fait 1, et finalement ça fait 10. Voilà, j'ai fini pour ce paragraphe. Maintenant, nous allons transformer certains nombres. Par exemple, 0,0005327 1. Voilà. Alors, comment pouvons-nous l'écrire? À l'aide des puissances de 10. Eh bien, si je dis ce nombre, c'est 5,3271. Eh bien, en écrivant 5,3271, je viens de multiplier ce nombre par quoi? Eh bien, je l'ai multiplié par 10 000. Donc, pour garder sa valeur, il faut que je divise par 10 000. Donc, je dois diviser par 10 puissance 4. Et, pour simplifier l'écriture, ça fait 5,3271
fois 10 puissance moins 4. C'est celle-là l'écriture que nous voulons. Donc, regardez, j'ai déplacé la virgule 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Eh bien, ça me rappelle qu'il faut que je mette 10 moins 4. Ou bien, ce même nombre, si je l'écris 53,271, comment le corriger avec les 10 puissances pour garder la même valeur? Alors, quand je prends 53 virgules, ça veut dire que la virgule est venue ici. Regardez vous-même. Quelle est sa position après la virgule? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais normalement diviser par 10 puissance 5. Parce que là, en mettant la virgule ici, j'ai multiplié par 100 000. Regardez, si je la mets ici, je multiplie par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000. Donc, quand j'ai écrit 53,271, je viens de multiplier par 100 000 ce nombre. De quel droit? Il faut corriger en divisant par 10 puissance 5. Mais l'écriture est plus agréable en mettant 53,271, 10 puissance moins 5. Ou bien, si j'écris ce nombre 532,71, où ai-je, ou jusqu'où ai-je déplacé la virgule? Je l'ai déplacé jusqu'ici. À quelle position après la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux tout de suite mettre 10 puissance moins 6. Et si je prends le nombre en entier, c'est-à-dire 53 271, alors là, la virgule est carrément venue là. À quelle position? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça me fera ce nombre que multiplie 10 puissance moins 1. Alors, passons au dernier, vraiment, c'est le dernier paragraphe de la leçon qui s'appelle l'écriture scientifique. Si l'on a un nombre comme 0,00835, l'écriture scientifique recommande d'écrire seulement un seul chiffre avant la virgule, qui ne soit pas 0, 8,35. Alors, comment corriger? Alors, j'ai mis la virgule ici. À quelle position? 1, 2, 3, 4. Donc, pour corriger, je divise par 10 000, c'est-à-dire je multiplie par 10 puissance moins 4. Encore un exemple. 93 285. Nous voulons l'écrire comme nous le dit l'écriture scientifique. L'écriture scientifique veut qu'on écrive tous les nombres avec un seul chiffre avant la virgule. Donc ça nous fait 9,3285. Mais cette fois-ci, en mettant la virgule ici, j'ai divisé par 10, par 100, par 1000, par 10 000. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai mis une virgule ici. Donc, ce nombre, je viens de le diviser par 10 000. De quel droit? Eh bien, pour corriger, je multiplie par 10 000. Donc, en mettant la virgule ici, j'ai divisé ce nombre par 10 000. Et pour corriger, je multiplie par 10 000, comme ça, je retrouve la vraie valeur. Encore quelques exemples. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 61, 973. Alors, quelle est son écriture scientifique? Eh bien, je prends le 6, 6,1973. Où est venue la virgule? Ici. À quelle position après la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai multiplié ce nombre par 10 puissance 7 en l'écrivant comme ça. Maintenant, je vais diviser par 10 puissance 7, c'est-à-dire je vais multiplier par 10 puissance moins 7. Encore, nous avons un nombre n qui vaut 451 237 fois 10 puissance, par exemple, 4.
Voilà ce nombre. Écrivons-le sous forme scientifique, en laissant de côté pour l'instant 10 puissance 4. Alors, écriture scientifique, ça fait 4 virgules, 51 237. Donc, en plaçant la virgule ici, j'ai divisé ce nombre par 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je multiplie par 10 puissance 5. Mais il y avait déjà 10 puissance 4. Je le laisse, bien sûr. Finalement, ce nombre, dans l'écriture scientifique, s'écrit 4,51 237 fois 10 à la puissance 9. Encore un exemple. Nous avons le nombre 0,0852 fois 10 puissance moins 3. Quelle est son écriture scientifique? Alors, n égale 8,529. Laissons ça pour tout à l'heure. 8,529. En plaçant la virgule ici, j'ai multiplié ce nombre par 1000. Vous voyez, par 10 puissance 3. Pour corriger, je multiplie par 10 moins 3. Ça veut dire je divise par 1000, donc ça veut dire je multiplie par 10 moins 3. Remettons notre 10 moins 2 qu'il y avait au début. Donc finalement, l'écriture scientifique de ce nombre sera 8,529 fois 10 à la puissance moins 5. Et voilà la leçon sur les puissances vraiment terminée. Nous allons passer maintenant à la leçon sur les racines carrées.